Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais faire ce teint-là aujourd'hui. Ça va être un comparatif entre deux fonds de teint. Voilà, je vais vous laisser découvrir tout ça. Restez avec moi, on va un peu papoter, on va un peu se make-upper. Et puis c'est parti. Allez, let's go. Donc, je vous ai fait la présentation. Vous avez vu ma présentation de la vidéo une fois que tout ça sera fait, hein, donc c'est le Boris du futur qui vous a parlé, là c'est le Boris du passé. Et le Boris du passé a déjà oublié de brancher 3 fois son micro. J'ai un gros problème avec le micro, comme j'ai un gros problème, je suis en train de me poser des questions sur moi-même, hein. J'espère que je suis assez prêt, j'ai pas de retour caméra parce que vous savez que je filme avec mon portable, hein, pauvreté oblige. Mais je ne me plains pas, je vis bien, hein, je suis très heureux dans ma vie. Encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bref, passons, on va essayer de faire une vidéo courte pour une fois. Donc du coup, comme je vous l'ai dit avant, on va comparer deux fonds de teint. Donc le Born This Way. Voilà, le multi-using concealer que moi j'utilise en tant que fond de teint, parce que j'aime beaucoup l'effet. Moi, c'est quand je mets un fond de teint, quand je mets pas de CC crème, hein, parce que vous savez que je suis un partisan de la CC crème, quand je mets du fond de teint, quand je veux quelque chose de plus couvrant, c'est vraiment celui-ci que j'apprécie parce qu'il couvre en légèreté. Je peux l'utiliser au Beauty Blender et au pinceau, mais franchement, quand je suis pressé, ça va plus être au pinceau. Parce qu'il vraiment, il est top. Et mon premier fond de teint que j'utilisais avant, c'était le Dermablend, que vraiment, alors celui-ci, pour ceux qui veulent une couvrance totale, il est top, hein. Enfin, il est top. On en parlera après. Mais il est très bien quand même. Je vais vous expliquer les propriétés quand même, parce que ça c'est important pour les gens qui cherchent des fonds de teint. Estelle, si tu regardes cette vidéo, suis bien, parce que tu vas avoir une piste pour les fonds de teint. Voilà, je vais comparer les deux. Donc sur la droite, je vais faire un côté, sur la gauche, je vais faire un côté, hein. Je pense que la droite, je vais faire le Born This Way et la gauche, je vais faire le Vichy. Donc mes teintes à moi, c'est le light beige pour le Born This Way et c'est le nude 25 pour le Dermablend. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai utilisé le Dermablend quand même, j'ai commencé avec ça parce que rosacée oblige, je cherchais quelque chose quand même qui cache. Peut-être un peu trop là pour le coup, à mon goût, hein. Mais bon, on va faire un maquillage un peu plus couvrant aujourd'hui pour vous les filles. Et moi, quand je suis en soirée et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, que je veux paraître impeccable, lisse, voilà. Bref, passons, hein, revenons au vif du sujet. Donc voilà, rosacée oblige. Alors, comme dit, j'ai trouvé des pistes, hein, vraiment, ça va mieux maintenant. Il y a plein de choses que je ne fais plus, hein, donc voilà. La rosacée, c'est un résultat de beaucoup de choses, hein. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'en fin de compte, je vais vous conseiller de suivre Ursus Geek sur Instagram. Il a aussi un blog. Ah, il y a blog. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je l'ai connu par Sonia Seller, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, qui parlait d'Ursus, de Pierre, de voilà. Et donc je commençais par Pierre, ensuite par Ursus. Et c'est quelqu'un qui a une peau très fragile, très sensible, qui a une rosacée assez marquée quand même, hein. Il le montre et il fait un avant-après. Voilà, quelqu'un de très pédagogue, de très doux dans ce qu'il explique, de très accessible, hein, si vous avez besoin de conseils, il vous répond. Dans la limite du possible, je suppose. Et puis moi, j'aime beaucoup ces petites vidéos Instagram. Je crois pas qu'il fait des vidéos YouTube, du moins j'en ai pas connaissance. Ce qui est fort dommage parce que franchement il devrait, hein, il mérite d'être connu cet homme-là. Si tu me vois, si tu entends cette vidéo, voilà, le message est passé. Je trouve ouais, c'est vraiment quelqu'un qui une bonhomie quoi, une bonne humeur. J'apprécie beaucoup donc voilà, tu es un fan. Voilà et de très très bons conseils pour les peaux sensibles, pour les peaux réactives. Alors moi j'ai déjà mes petites astuces, mais j'en ai découvert d'autres grâce à lui, en suivant son blog, en suivant son Insta. Ma cousine qui a une peau, je parle tout le temps d'elle, je sais, mais ma cousine qui a une peau, elle a une rosacée, enfin, elle a plein de soucis de peau, la pauvre. Alors, ça dépend des périodes, hein, bien sûr, hein, vous les filles, vous avez une période dans le mois qui craint toujours, hein, mais voilà, je pense qu'elle a... C'est hormonal aussi chez elle, hein, les rougeurs, les plaques de sécheresse, tout ça, donc voilà, et du coup, il a apporté quand même pas mal de solutions que j'ai pu retranscrire à ma cousine et où ça marche quoi, hein. Et puis vraiment, il est de bons conseils, il est pointu dans ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Et puis je pense que quand il vous parle de quelque chose, il va vous parler de quelque chose dont
qui connaît, hein, il va pas parler pour parler ou pour rien dire, ou voilà. Donc franchement, pour tous ceux qui ont des problèmes de rosacée et tout, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus, que le jour où je serai totalement renseigné, je suis déjà bien renseigné pour moi-même, mais vraiment si vous voulez des informations pointues, Ursus Geek, je vous mets le lien en barre d'infos, parce que vraiment je trouve que ce mec il mérite d'être connu, une simplicité, une gentillesse, voilà. Fait du bien, parce que moi les youtubeurs qui se prennent pour des stars, on détend, hein. On se détend, hein. On est derrière notre caméra ou notre téléphone, voilà, hein, on sauve pas des vies. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc déjà je vais vous parler des deux fonds de teint. Donc petite tablette oblige. Finalement je sens qu'elle va être longue cette vidéo. Je m'énerve, hein, à chaque fois je vous mens. Mais je trouve que c'est important quand même d'en parler. Donc je vais commencer par mon chouchou, le Too Faced. Et si ma tablette veut bien. Donc la description. Contourer, illuminer, masquer les imperfections grâce à cet anti-cerne 4 en 1 multifonction hydratant, modulable, couvrant, qui lisse et sculpte le teint pour une couvrance naturelle. Ça c'est vraiment, c'est vrai. Ce produit multi-usage ultime pour le teint, prêt à photographier en une application. La formule ultra enrichie en pigments permet une couvrance maximale tout en ayant un fini indétectable pour un teint si parfait qu'on pensera que vous êtes né ainsi. C'est vrai, franchement, je dirais pas qu'il est indétectable, hein, mais il est pas mal, il est vraiment pas mal. Alors, j'avais vu aussi, du coup, en recherchant, que... Attendez, je rentre dedans. Donc, sans huile, non comédogène, et c'est à base de minéraux. Estelle, si tu regardes cette vidéo, ça peut te donner une piste. Moi je l'adore, franchement j'adore ce fond de teint. Alors je dis pas qu'il sur la zone T il bouge pas du tout, hein. S'il faut quand même un petit peu le travailler, mais il tient mieux que les autres. Alors moi qui suis porteur de lunettes, oui au niveau de la lunette, franchement j'en ai quasiment pas là parce que ça bouge hein, forcément, ou je garde tout le temps mes lunettes sur moi. Parce que sinon il y a un moment donné, il y a un truc qui se fait, hein, faut le retravailler. Voilà, il est fluide, il est pour les peaux mixtes, il a une couvrance forte. Franchement, c'est une couvrance forte certes, mais modulable. Vraiment modulable, ce que j'apprécie. Ensuite, passons à l'autre fond de teint, hein, parce qu'on va essayer de bien faire les choses quand même. Le Derma de Vichy. Faut que ma tablette elle charge. J'ai oublié de me prendre à boire, je le regrette déjà. Ah oui, 31 teintes hein, pour le Born This Way. Donc, pour le Vichy, bon, ils sont un petit peu moins sympas en teinte. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 teintes. Fond de teint correcteur 16 heures. Alors, je vais vous lire. Hein. Haute couvrance 16 heures. Sensation peau nue. J'ai mis un doute. Enfin, j'ai mis pas un doute pour moi, non. Fini mat et sans effet masque. Fini mat, oui et non. Hein. Je vous ferai un update hein, de toute façon après. Hein, donc... Conçu pour les peaux normales à sèche, donc voilà, normale à sèche. Pour les peaux grasses, on évite vraiment. Sur la zone T, c'est pour ça que je suis passé à autre chose. Hein. Le fond de teint Dermablood fluide masque les défauts cutanés légers et modérés. Teint irrégulier, cernes, taches, rougeurs, cicatrices, masque de grossesse, rosacée, vitiligo, etc. Rosacée, voilà. Première fois que je voulais prendre un fond de teint pour ça. C'est pour ça que je me suis... Puis beaucoup de monde en a parlé. Hein. Recommandé par les dermatologues et utilisé par les make-up artistes. Make-up artistes, je n'en vois pas tant que ça qui utilisent, hein, sincèrement. Dermatologue, effectivement, moi c'est comme ça que je l'ai connu. Si vous avez une peau à tendance acnéique, nous vous conseillons le 3D correction, blablabla, blablabla, on s'en fiche. Tout type de peau, toute la journée, bah non, hein, pas peau grasse, vraiment, à mon sens. Haute couvrance 16 heures, sensation peau nue, fini mat et sans effet masque. Je vous laisserai juger par vous-même. Hein. SPF 35, ça c'est cool. Couvrance élevée, ça c'est cool. Filtre UV, ben SPF 35. Hein. Alors là, il monte des avant-après absolument extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Adapté aux peaux sensibles, hypoallergéniques et non comédogènes. Alors moi, j'ai une chasse aux points noirs, c'est ma hantise, c'est mon obsession, c'est les points noirs. Et les rides en dessous des yeux, mais ça, j'ai pas encore gagné. Mais pour les points noirs, effectivement, je suis très attentif à ça. Hein. Même les huiles, alors moi qui utilise l'huile de chanvre,
faut savoir que l'huile de chanvre, faut faire très attention. C'est pour ça que je prends des petites quantités, parce que dès qu'elle s'oxyde, elle commence à être comédogène. Faut vraiment faire très gaffe. Ce que je vous ai déjà dit, regardez ma vidéo. Je vous mets un lien par ici ou par là, ou voilà. Mais regardez ma vidéo, ma foi, je vous en ai déjà parlé. On va pas faire 107 ans. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Donc déjà, je vais pas mettre le primer de chez NYX dont je vous ai déjà parlé, parce que je vous ai déjà dit, il a tendance des fois à faire un effet matière qui est pas forcément agréable. Je vais du coup mettre mon instant mat, dont je vous ai déjà parlé d'essence. Alors il peut servir en finition et en primer pour matifier. Alors comme je vais avoir des activités après que je vais vous faire un update, activité jardinage, donc on va le mettre à rude épreuve ce fond de teint. C'est parti, hein. J'en mets pas trop, parce qu'il n'y a pas besoin. J'ai prévu cette fois-ci, vous avez vu, je suis équipé, magique. J'aime trop l'odeur de ce truc. J'ai déjà soif, horrible. Mais bon, j'ai pas prévu à boire et j'ai pas envie de descendre. Quoique... Ah, j'arrive, je reviens. J'enlève mon micro et je reviens vers vous. Donc, une petite chouquette, puis c'est parti. En revenant, j'ai fait tomber mon portable. Donc j'espère que le cadrage est encore bon, parce qu'encore une fois, je ne vois pas le retour. En fait, j'arrête de mettre le... Je reviens vers vous, voilà, ça je suis sûr. J'arrête de mettre le retour parce que j'ai vraiment envie de vous regarder vous et d'arrêter de regarder ce fichu retour, mais c'est un tic, on se regarde parler en pensant qu'on regarde la caméra. Donc là, ma peau, elle est déjà préparée, crème solaire, tout ce qui s'ensuit, parce que comme dit, après, je vais être dans le jardin, on va aller sur notre terrasse, passionnant. Je suis ravi, je suis à fond, j'ai horreur de ça, mais bon, après chacun son truc. Donc je vais commencer par le Born This Way. Tac, tac, tac. Alors celui-là, c'est mon chouchou, mon chéri, depuis d'un an que je l'utilise et vraiment je le kiffe. Donc, alors moi, je vais pas non plus en mettre 4 tonnes, et encore là, je vais en mettre un petit peu plus. J'en mets pas autant d'habitude, mais je veux que vous voyez quelque chose, sincèrement. Voilà, voilà. On retrempe une deuxième fois le pinceau. Moi, en général, de pinceau, ça me fait... hop, hop. Ça me fait vraiment... tout l'usage. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Par contre, de ce côté... Ouais, non. En fait, non, j'ai rien dit. Oubliez. Oubliez, oubliez. Et donc, de l'autre côté, mon petit Dermablunt. Je vais essayer d'en mettre à peu près autant. Alors, je suis pas sûr que les teintes soient exactement pareilles. Je n'ai jamais testé les deux ensemble, donc je ne peux pas vous dire. Donc du coup, c'est parti ma foi. Je prends un petit pinceau. Alors là, c'est vraiment... Après, je vais blender au Beauty Blender. J'espère que vous me voyez correct. Oula. Correctement. Alors déjà, je peux déjà vous dire que c'est pas la même teinte du tout. J'ai l'air fin, moi, au jardinage. On s'en fout, il y a que mon mari qui nous voit. Qui me voit, moi, qui nous voit. Oui, on est plusieurs dans la tête, mais... Chut, faut pas le dire à tout le monde. Voilà, voilà. Hop. Et du coup, on va se dire que le dessus du nez, ce sera avec ça. Par contre, j'ai fait une aile du nez avec l'autre. Parce que moi, c'est vraiment là où ça bouge. Donc... Mais ça va être intéressant quand ils disent tenue impeccable sur toutes les peaux. Vous verrez sur le nez, j'essaierai de vous filmer de plus près, de faire des photos. Je vais voir comment je vais m'arranger. Donc c'est parti, ma foi, je vais blender. Là, je vais avancer la vidéo, voire couper même la scène. On verra, selon ce que je décide. Donc voilà. Ça, c'est un côté. Alors franchement, il se blende très 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 bien. Il est vraiment très agréable. Vous voyez, il fait vraiment un fini. Je sais pas si vous arrivez à apercevoir déjà, mais il fait vraiment un fini ouais, naturel, franchement. Alors je dirais pas qu'il est imperceptible, loin de là. Enfin, loin de là. Non, si, franchement, il est discret, très discret. Il marque pas les ridules. Bon, faut quand même poudrer, mais franchement, moi, je le kiffe, ce fond de teint. Ce fond de teint. Ce multi-using, c'est pas vraiment le fond de teint, mais je le préfère au fond de teint. Perso, pour avoir testé, je préfère. J'utilise l'autre côté de mon Beauty Blender, du coup, pour faire, l'autre côté, pour pas mélanger les deux fonds de teint. Et c'est parti. Musique, accélération ou coupage de scène, je reviens vers vous. Ok, donc déjà, premier aperçu, je sais pas si déjà vous voyez que là, j'ai un teint un peu plus sympathique et là un peu plus blanchâtre. Bon, après ça va, c'est pas non plus la folie du string. Ouais, j'ai des expressions bien à moi. Alors déjà, ce que je peux vous dire en m'observant comme ça, j'avais un plus mauvais souvenir quand même du Vichy là pour le coup.
Comme quoi, des fois, quand on réutilise un produit. Par contre, le, le Born This Way est beaucoup plus mat que le Vichy, hein, contrairement à ce qu'ils promettent. Euh, le Born This Way marque moins les pores, concrètement. Les ridules aussi d'ailleurs par la même occasion. Enfin, j'ai beaucoup plus de brillance de ce côté-là, hein. Je sais pas si vous percevez la chose, donc Born This Way, Dermablend, j'ai beaucoup plus de brillance de ce côté-là. Après, effectivement, il s'applique assez facilement hein, au Blender. Alors, le Born This Way, je peux l'appliquer soit avec ça, ou soit... Il est où? Il est où le coquinou? C'est un petit pinceau de Shadow à fond de teint, multi-fond de teint. Ou avec celui-ci, par contre, le Dermablend, je l'applique avec ça. J'ai des tranchées quoi, sur le visage. Pas possible. Donc, ouais, déjà, quand j'ai pas le temps, moi, ça me gonfle avec ça. Donc voilà. Ouais, donc ça, c'est vraiment la première impression. Je vais faire mon contouring. Cette fois-ci, je le fais en poudre, hein. Je vais poudrer, je vais faire mon contouring et je reviens vers vous, parce que c'est pas la partie la plus intéressante de la vidéo. Me revoilà. Reste plus qu'à fixer, hein. Au thermal pour le coup. J'ai pas envie de trop matifier, parce que comme dit, j'ai alors hors caméra, hein. Donc j'ai fait, avant de mettre la poudre bien sûr, j'ai mis un petit peu quelque chose autour des yeux, hein, mais toujours très léger. Moi j'aime pas quand il y a une différence de couleur, illuminé mais sans plus, hein. Les mêmes produits que la dernière fois, hein, les You Better Wax d'essence. D'ailleurs je voulais faire un petit point là-dessus, je vous ai mis des liens sur la dernière vidéo sur les produits d'essence via Amazon, mais c'est vraiment juste pour que vous ayez les références. Les autres ça va, les prix sont corrects, mais alors les produits de chez Essence, ils se moquent des gens quoi. La palette You Better Work par exemple, je l'ai vue à 18 balles ou 20 balles, un truc dans le genre je l'ai payé 5 euros. Concrètement, alors je sais qu'en France c'est un petit peu plus cher, ça doit être 7-8 euros, mais moi en Allemagne je l'ai payé 5 euros. Pas se foutre de la gueule du monde quand même, là je comprends pas le projet quoi, à moins que je sais pas, c'est vintage, c'est peut-être un produit rare, mais je suis pas au courant. Donc fixation. Je fixe avec une eau thermale, hein. Vous pouvez fixer avec un spray fixateur de maquillage, quoi que ce soit. Après comme dit, hein, le but c'est de savoir ce que le produit vaut. Et moi comme j'ai un fixateur, je vais arrêter de parler. Lui j'évente avec un DVD. True Lie, classique hein, pour les années 90. Et j'ai fait encore partie des gens qui ont des DVD. Wally Walouf. Alors, on va regarder ce que ça dit. Impeccable. Vous avez abandonné. Bah franchement, le rendu là, pour le coup, donc j'ai hors caméra, j'ai... comme dit, j'ai poudré, anti-cerne, j'ai fait un léger contouring, j'ai d'abord, donc mon anti-cerne, ensuite je vous ai montré ça, donc j'ai d'abord fait avec le NYX, hein, comme dit, il y a un super bel effet sur la peau, mais alors photogénique, comme je vous dis, il a un flashback énorme, hein. Donc faut pas. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, seulement après je fais mon contouring poudre, parce que moi je veux pas quelque chose de trop marqué, donc je trouve qu'une fois qu'on a déjà poudré un petit peu avant, ben ce qu'on met par dessus, ça se fond plus facilement, hein, concrètement. Donc voilà, je préfère. Fait un petit peu les sourcils et voilà. Donc bah, le teint là, franchement, je vous avoue que j'aime beaucoup, hein. Là, je regarde les deux côtés, donc du coup, bah, j'ai un peu harmonisé les couleurs avec mon contouring, puisque bah, de ce côté-là, j'étais un petit peu plus blanc. Voilà. Là, à l'instant T, ce que je peux vous dire, c'est que au-dessus de la lèvre, là, j'ai l'impression d'avoir une peau un peu plus granuleuse que de ce côté. Concrètement, ça marque les petites repousses de poils, hein. Bon, après, moi, je suis un homme, voilà. Pareil sur le dessus du menton. Ouais, je trouve que les petites bosselets, on va dire, sont un petit peu plus visibles du côté Dermablend, mais rien de dérangeant. Après, je trouve que la luminosité du teint, et d'ailleurs, par contre, la couleur de la teinte, je la préfère de ce côté-là, parce que vu que moi, je fais un petit peu de contouring par-dessus, voilà. Mais après, ce côté, ouais, niveau finition, niveau lissage de la peau, des pores, le Born This Way, impeccable. Donc au premier abord, hein, c'est encore le Born This Way qui gagne, hein, concrètement, change pas d'avis. Ouais, change pas d'avis pour l'instant. Mais écoutez, je vais faire ma petite lasure de jardin. Donc voilà, je reviens vers vous dans
Ouais, dans 3 heures. Je vais essayer de faire une photo déjà là, comme ça, et puis je vous referai une photo de près dans 3 heures. Tout le monde. Alors, ben écoutez, voilà, cette petite expérience est terminée. Là, il est 19h30, pardon. Donc ça fait 5h30 que j'ai le maquillage sur moi, du moins le teint. J'ai fait ma terrasse, j'ai eu chaud, j'ai même transpiré, donc voilà. Donc je peux vous dire vraiment un petit peu ce qu'il en est. Alors déjà, je vais vous montrer les images, hein, comme ça vous verrez. Alors ça, c'est avant avoir fait ma terrasse et juste après avoir fait mon make-up du coup. Et là maintenant je vous montre l'incruste de ce que ça a donné après tout ça. Là je vous montre le côté Vichy d'Armablend. Et là je vous montre le côté Too Faced. Alors je suis un peu aveuglé, je vous montre avec le plus de lumière possible à la lumière du jour. Le côté d'Armablend comme vous voyez c'est bien oxydé, il a bien foncé, hein. Je trouve que la finition elle est quand même plus jolie personnellement. Au niveau de mon nez, regardez, ça n'a pas bougé alors que de ce côté, désolé pour le cadrage, je suis nul. Ben, j'ai plus rien en fait sur le nez, hein. C'est de près, c'est pas terrible. Bref, donc parlons en live. Moi, ce que je peux constater, parce qu'avec les images et puis la qualité vidéo, tout ça, des fois, ça peut un petit peu changer. Alors franchement, le teint, franchement, j'ai vraiment donné, hein. J'ai transpiré, j'ai brillé, enfin j'ai brillé, j'étais un petit peu humide hein, quand même à certains moments. Donc moi, ce que je peux vous dire vraiment, bah, au niveau de la lunette, bah là forcément j'avais des lunettes de soleil toute la journée. Oui, ça a bougé, bah ça de toute façon les porteurs de lunettes, on le sait, hein, ça bouge, il n'y a rien à faire. Au niveau de la matité, bah, clairement je suis plus brillant de ce côté. Je sais pas si ça se percevra à la caméra, mais je suis un peu plus brillant de ce côté. Le nez par contre, alors ce que je peux vous dire, mettre en version loupe, hein, n'est-ce pas? Ah ouais, non mais le nez est dégueulasse. Le nez, de ce côté vraiment, j'ai plein de petits... En fait, ça a marqué toutes mes petites peaux mortes. Et pourtant, j'ai fait un peeling hier, hein. Ça a marqué toutes mes petites peaux mortes. Vraiment, sur le nez, bah, j'ai quasiment plus rien, à part sur ce qui est accroché sur les peaux mortes. Ça a vraiment marqué les petites imperfections de ma peau, du côté d'Dermablend. De l'autre côté, ben, j'ai envie de vous dire, je le vois très très près là, hein. Ben, j'ai pas d'effet matière, c'est très très bien. Même au niveau de la ridule, c'est impeccable. Ouais, non, je préfère quand même. Je préfère le fini, le rendu final, je le préfère sur Born This Way. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure tenue au niveau du nez. À part là où j'avais ma lunette, ça n'a absolument pas bougé. Vraiment. De ce côté-là, j'ai plus rien hormis sur les petites zones sèches où vraiment, alors ça se perçoit pas forcément à la caméra, mais où vraiment j'ai des petits points, enfin les trucs dégueulasses là que personne n'aime voir, hein, sincèrement. Après au niveau du confort, vraiment au niveau du confort, je, je me sens beaucoup plus gras de ce côté que de celui-ci, alors que j'ai poudré de la même façon, voilà, donc je me sens plus gras du côté Dermablend que du côté Vichy. Je pense que du côté, pardon, Too Faced. Sincèrement, au niveau de la tenue, au niveau des zones de sécheresse, vraiment, au niveau de port de la peau, il est bien plus performant, vraiment bien plus performant. Par la même occasion, là, j'ai exactement la même couleur des deux côtés, alors qu'à la base, j'étais plus clair de ce côté. Tout simplement ben, parce que le Vichy s'oxyde un petit peu. Donc contrairement à Bandit Sway qui ne bouge pas, à mon sens. Enfin, à mon sens, non, c'est ce que je constate hein, concrètement. Et un petit disclaimer quand même, hein, j'ai pas fait le coup avec le fond de teint, donc oui, il y aura peut-être une petite légère démarcation à ce niveau-là quand vous verrez la vidéo. Pour la bonne et simple raison que j'allais pas m'amuser à faire le coup alors que j'allais jardiner derrière et que j'ai un t-shirt blanc, donc non. Hein, enfin, jardiner, faire ma terrasse derrière, donc non. Voilà. Donc c'était vraiment pour faire un comparatif sur le visage. Donc ouais voilà, en résumé, ben pour moi c'est clairement le Too Faced qui gagne, hein, et de loin. Au niveau de la tenue, au niveau de la matité, au niveau du sébum, voilà. Le seul petit plus que je peux laisser à Vichy, c'est qu'il marque moins les ridules. Tout le reste il le marque, mais les ridules, je trouve que ça va mieux de ce côté-là. Voilà, et l'un s'oxyde, l'autre s'oxyde pas, comme je vous l'ai dit.
Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit comparatif vous aura plu, ou aura pu vous aider. Et voilà, ben moi en tout cas ça m'a plu de faire cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je compare d'autres produits ou que vous avez même des idées de vidéos hein, ou de choses de sujets que vous voulez que je traite, hein, vraiment avec grand plaisir. Si je peux le faire, je le ferai hein, et je vous répondrai de toute façon en commentaire. Hein, voilà, il y a des choses dont je peux parler, d'autres moins. Bah écoutez, là il est temps pour moi bah, d'aller courir avec mon chien. Je vais enlever tout ça quand même avant, parce que voilà, hein, remettre un petit coup de crème solaire parce qu'il fait encore bien jour. Et je vais courir avec mon chien. Et puis voilà, ma journée est finie pour moi. Hein, on mange et puis ciao. Hein. Et puis j'espère que ben, vous, tout le monde se porte bien, que vous vous portez bien, que mes vidéos vous distraient, qu'elles vous informent. Et voilà. Et puis bisous, à bientôt!